Je voudrais, moi aussi, saluer très chaleureusement tout le monde et souhaiter la bienvenue d'un bout à l'autre de la terre. Je souhaite en particulier à tous les frères qui servent qu'ils puissent transmettre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, sans aucune interprétation. Nous allons également nous pencher brièvement sur ce que le frère Keller a lu. Nous vivons en effet une époque très particulière. Le retour du Seigneur est proche et la fin des temps aussi. Nous avons effectivement reçu la répartition exacte dans le plan de salut divin. Il y a eu 4000 ans d'Adam à Christ. Maintenant, il y a bien 2000 ans qui sont passés. Et nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 20. Là, il est question du règne de 1000 ans de notre Seigneur sur terre, ici sur terre. Et ensuite, nous lisons qu'un nouveau ciel et qu'une nouvelle terre viendront. Dieu a un plan de salut. Le temps a commencé, le temps finira. L'éternité n'a jamais commencé et ne finira jamais. Notre tâche est de montrer à partir de l'Écriture sainte, à partir des Saintes Écritures, que nous sommes effectivement maintenant arrivés à la fin du temps de la grâce et que celui-ci est la dernière époque avant le retour de Jésus-Christ et que le Seigneur achève son œuvre de rédemption et que par grâce nous assisterons nous vivrons cet achèvement et nous croyons à la promesse que le Seigneur nous a laissée. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre auprès de moi, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la parole d'introduction, nous avons particulièrement entendu l'accent mis sur la parole prophétique. Et nous avons effectivement 3 aspects particuliers dans la prédication. D'une part, la partie prophétique, ensuite la partie doctrinale et la partie évangélique. Et nous voulons que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu maintenant et qui y croient, vivent réellement leur préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et nous allons lire quelques passages bibliques, en particulier l'essentiel, la chose principale, que nous avons été prédestinés en tant que fils
et filles de Dieu, à voir la gloire de Dieu que nous avons reçue, l'établissement dans la filiation que Dieu a fait des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Donc d'enfants d'hommes, il a fait des enfants de Dieu et qu'il nous a donné la vie éternelle. Lisons maintenant quelques passages bibliques en rapport avec la parole que le frère Keller nous a déjà lus. S'il te plaît, nous lisons de Romains, le premier chapitre, versets 1 et 2. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ, Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu. Par un appel pour être envoyé pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Oh, loué et exalté soit notre Seigneur. S'il vous plaît, prenez chaque parole à cœur, croyez-la telle qu'elle est écrite et remerciez le Seigneur pour cela. Paul pouvait se référer à un appel. Il pouvait dire où, quand et comment est-ce que cet appel lui avait été adressé alors qu'il fut établi dans le ministère et pour quel objectif il avait été établi et puis la déclaration glorieuse qu'il a annoncée, le message divin du salut, de la même manière que Dieu l'a fait annoncer déjà dans l'Ancien Testament par ses saints prophètes. C'est de cette manière-là qu'il l'a annoncé. Oh, n'est-ce pas puissant que Dieu ait pu déjà dans l'Ancien Testament annoncer et promettre à l'avance par l'intermédiaire des prophètes tout ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament et qui faisait partie du plan de salut de Dieu. Je l'ai déjà dit dans une émission. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 54 accomplissements de l'Ancien Testament, de tout ce qui a été prédit de la naissance du Seigneur à sa montée, jusqu'à sa montée au ciel. Tout a été prédit, annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons les 54 passages dans lesquels ce qui a été annoncé et promis dans l'Ancien Testament a été confirmé. Donc, pas n'importe quel évangile, mais l'évangile que Dieu a fait annoncer à l'avance par ses saints prophètes. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent harmonieusement à 100%.